heure avec le tout en images. En attendant, la suite de la deuxième partie de Soir d'Info avec Aram Touré. À vous l'antenne. Merci bien, cher Tidiane Diao. Nous recevons pour la deuxième partie son Excellence Safouat Ibrahim, qui est l'ambassadeur de Palestine au Sénégal. Bonsoir, docteur Ibrahim, et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. On va parler de ce plan de paix qui a été proposé par le président américain Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Mais la Palestine est contre ce plan. Pourquoi ? D'abord, on n'est pas très sûr que ce plan pourrait résoudre un tel conflit, car déjà, sur la forme, les Palestiniens n'ont pas été consultés en aucun moment, en aucune étape de ce plan. C'est 3 ans, ça fait 3 ans donc, de tractation entre Israéliens et Américains qui souhaitent, donc finalement, qui a couronné à ce dévoilement d'un plan dit du siècle. Malheureusement, ce plan est né mort et condamné par l'ensemble des Palestiniens d'un échec flagrant. Ouais. Les raisons pour comprendre donc, le contexte de ce plan, il n'est pas étrange de revenir un peu vers l'historique du début du conflit israélo-palestinien et surtout que la question palestinienne prend sa source dans la déclaration Balfour, une déclaration un peu similaire à cette logique menée par le président Trump en 2020. Mais cette déclaration remonte à 1917, menée par la Grande-Bretagne, qui a promis un droit, un bien, une propriété qui n'appartient pas à une partie qui ne l'a pas mérité. Et c'est comme ça que la question palestinienne a subi une série de complots, voire le mandat britannique qui n'a pas été respecté. Normalement, on devait nous accompagner vers l'indépendance et en 1947, on nous propose un autre plan qui est le plan de la partition de la Palestine entre 2 États. Plus tard, donc, la Nakba, la tragédie du peuple palestinien, qui a vu expulser le 2 tiers du peuple palestinien après des dizaines de massacres et des dizaines de milliers de morts. Donc le début de cette logique de partager la Palestine était une logique s'appuyant sur une alliance impérialiste, sioniste, qui a voulu faire disparaître la Palestine de la carte géopolitique. Donc ça nous a transformé d'un problème d'existence et de droit existentiel à un problème de frontières. Et que prévoit le plan de Trump? Et aujourd'hui, avec le plan Trump, il a mené dans la même continuité de cette même logique de colonialiste et impérialiste, encore nous modifier les frontières que les Palestiniens ont acceptées, que le monde entier a voulu mettre comme un paramètre. Donc nous avons tous, dans le monde d'aujourd'hui, connu et reconnu les paramètres d'une solution basée à 2 États, mais dont les frontières reconnues du 4 juin 1967. Ce plan que nous voyons sur l'écran, sur l'arrière-plan, consiste à 5 étapes. D'abord, cet État prévu ou promis par M. Trump ne prévoit aucune frontière à l'international, aucune souveraineté sur ces territoires en termes sécuritaires, aucune souveraineté sur les lieux saints palestiniens de Jérusalem, le cœur de nos aspirations légitimes depuis des décennies. Et également la suppression totale de droit au retour des réfugiés palestiniens qui sont au nombre de 7 millions de personnes, et dispersées un peu dans les pays voisins, mais aussi à l'intérieur de la Palestine. Donc la suppression de tout droit et toute mention au retour de ces réfugiés à leur patrie. Donc pour toutes ces raisons, aucun Palestinien n'aurait accepté que Jérusalem, qui est une ville palestinienne occupée d'après le droit international, soit
indivisiblement reconnus pour l'État d'Israël. Le droit international. C'est exactement pour cela que les Palestiniens qui s'attachent farouchement au droit international, parce que c'est le droit auquel nous référons pour régler ce problème d'une façon pacifique, malheureusement, on voit que ces repères et que ces règles sont en train d'être bafouées et balayées par la logique nouvelle de M. Trump, qui est en train de créer un nouvel ordre juridique sur mesure, qui, bien sûr, qui est pour objectif simple, c'est de le faire gagner un peu plus de l'électorat à la veille des élections annoncées, et faire un petit cadeau aussi à son ami Netanyahou, qui n'a pas réussi à gagner les élections ou à constituer un gouvernement en 6 mois. Nous attendons également en début mars une 3e élection et il n'est pas sûr encore de le pouvoir gagner. Et il faut savoir que M. Trump souffre sur le plan interne d'une procédure de destitution enclenchée au sein du Congrès, comme exactement son ami proche et allié Netanyahou, qui est aussi aujourd'hui sans aucune immunité face à une demande, une accusation plutôt de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Alors, vous disiez au début de vos propos que ces 3 années de tractation, comment ces 3 années ont pu être écoulées sans pour autant que la Palestine ne soit intégrée dans ces concertations-là pour élaborer ce plan? Tout simplement parce que l'esprit par lequel les initiateurs de ce plan, voire le gendre de M. Trump, l'époux de sa fille, Gérard Kushner, ne s'est pas appuyé sur une base juridique internationale, mais sur un esprit, sur une logique de businessman. Donc il a pour lui, c'est un bien qu'on peut partager ou démesurer à notre façon pour faire gagner quelques milliards. Donc pour les Américains, ils ont remplacé la logique d'une terre contre la paix d'une autre notion tout à fait inventée, c'est la prospérité contre la paix. C'est-à-dire, vous, les Palestiniens, vous devez accepter l'abolition de vos droits historiques sur Jérusalem, sur un État indépendant et souverain, sur le droit au retour des réfugiés selon les résolutions en la question et en la matière, contre une sorte d'amélioration de niveau économique. On va vous accompagner, on va demander aux nations, aux pays riches de vous donner quelques sous. 50 milliards de dollars pour vous aider à créer des emplois pour les jeunes, des espaces agricoles qui seront mis en place, beaucoup de choses qui citent pour la Palestine. Mais vous êtes contre. Vous croyez que la question palestinienne est une question économique? C'est une question au fond? C'est les États-Unis qui fixent les règles, c'est ça qui pose problème? Non, les deux. Parce que déjà, les États-Unis d'Amérique ne sont plus une partie neutre. Ça, on le sait, on le savait depuis le début du processus d'Oslo. Mais à la rigueur, on a voulu toujours impliquer les Nations Unies et accepter le parrainage américain, mais sur une base de droit international. C'était notre seule issue, notre seul protecteur. Maintenant, la question économique, c'est une question secondaire. Tous nos problèmes économiques ou socio-économiques sont engendrés par le maintien de l'occupation. Débarrassons de cette occupation, les Palestiniens ne sont pas des mendiants, ils ont aussi une richesse. Laissez les Palestiniens exercer le pouvoir sur leurs ressources naturelles, ils n'auront pas besoin de ces quelques milliards qu'on va rassembler sur la réputation des Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas demandeurs d'aide internationale. Laissez-nous déjà exercer le droit à l'autodétermination comme toute autre nation du monde et par la suite, on verra comment on peut tisser des projets économiques, de coopération régionale, etc. Donc, pour M. Trump, pour cette logique de businessman, on avance les arguments économiques au détriment des questions fondamentales et des questions de souveraineté, d'indépendance, de liberté. Ce sont les nations pour lesquelles le peuple palestinien se bat et se bat toujours et se battra jusqu'au bout pour les avoir.
Donc après les 50 milliards qui ne seront pas payés par les Américains ni par les Israéliens d'ailleurs, ce n'est pas une reconnaissance de tort, ce n'est pas une réparation des torts, c'est juste des poudres aux yeux pour convaincre les Palestiniens que voilà, qu'est-ce que vous cherchez mieux, on va vous donner à manger. Les Palestiniens disent clairement, et le président Abbas l'a dit clairement avant-hier, nos droits ne sont pas à vendre, la Palestine n'est pas à vendre, Jérusalem n'est pas à vendre. Cherchez autre chose à nous donner, mais ne touchez pas à nos droits historiques et inaliénables que les Palestiniens ne renonceront jamais. Alors, on le sait car par le passé, sous l'égide des Nations, plutôt des États-Unis, plusieurs accords de paix ont été signés entre les deux nations. Mais pour ce cas précis, vous soupçonnez peut-être, disons, les États-Unis d'impartialité par rapport, disons, à cette question israélienne, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas une question économique, mais plutôt une question aussi de fierté et d'indépendance que vous réclamez sur ce cas précis, je veux dire. Vous savez, si le Mexique, un pays voisin des États-Unis d'Amérique, réclame aujourd'hui le New Mexico, un département qui fait partie de territoire américain, et le réclame en tant que capitale, quelles seraient les réactions américaines? Donc voilà, nous voulons appliquer une logique où tout le monde s'entend dessus, les repères qui nous réunissent tous en tant que nation de ce monde, de cette planète. Et si on va renoncer à cette règle qui était créée, instaurée après la Deuxième Guerre mondiale, on va où? On va vers quelle logique? La loi de jungle. Donc voilà, le plus fort va appliquer sa logique contre la logique de droit. Nous considérons que les Américains étaient toujours partisans et alignés sur les exigences israéliennes. C'est pour ça, aujourd'hui, ça c'était une preuve supplémentaire. On a quand même atteint un degré alarmant de cette impartialité, de cet alignement aveugle qui tient compte des exigences israéliennes en termes de sécurité, alors sur le cas précis, au détriment des Palestiniens. Que propose, disons, la Palestine pour en tout cas permettre de sortir de cette crise qui n'a que trop duré? La Palestine réclame haut et fort, et par tous les moyens en notre possession, les Palestiniens sont déterminés, volontaires, pour mener le combat et toutes sortes de luttes possibles pour faire convaincre les gens que, à part la solution pacifique à deux États dans les frontières que nous avons reconnues tous, à part cette solution, on va aller vers un système d'apartheid où les Palestiniens sont aujourd'hui, démographiquement parlant, le plus nombreux. Donc, ou bien on accepte la solution à deux États telle qu'elle est prescrite dans les paramètres connus et reconnus internationalement, selon les frontières de 4 juin 1967, avec Jérusalem, la partie Est pour capitale de l'État palestinien, et le droit, l'application du droit au retour des réfugiés palestiniens, une application selon la résolution 194. Ou bien, on va se faire glisser dans un esprit de régime d'apartheid. D'ailleurs, M. Trump a donné cette carte blanche maintenant aux Israéliens d'annexer 40% de nos territoires, des territoires que compose la Cisjordanie, 40% qui est la vallée du Jourdain, donc tout le poumon économique de notre espace, le domaine agricole, donné comme ça, hein, on attribue les biens des gens. Inéluctablement, on s'achemine vers, disons, un regain de violence. Ben, évidemment, c'est pour ça que nous espérons que la communauté internationale s'implique davantage, s'implique réellement, et qu'il y ait une conférence internationale dirigée par l'ONU, dirigée par plusieurs parties, toutes les parties concernées en tout cas, autour des références juridiques internationales, pas autour des humeurs de tel ou tel chef d'État. Nous avons un héritage, une série de résolutions. Nous avons 86 résolutions du Conseil de sécurité, toujours non appliquées. Aucune n'a été appliquée.
Nous avons des centaines de résolutions de l'Assemblée générale. Nous avons une procédure devant le procureur général de la CPI qui accuse Israël pour des crimes contre l'humanité. Donc nous avons quand même une force juridique qui nous permet d'espérer une implication nouvelle de la communauté internationale. Sinon, la communauté ou les pays qui n'ont pas encore reconnu ces faits, ils sont en train de s'allier d'une façon complice à cette logique de jungle. Et qu'est-ce que vous attendez du Sénégal? Qu'elle reste telle qu'elle est, parce que le Sénégal, c'est un pays qui a toujours été aligné derrière les causes justes. Elle n'a jamais pris parti. Le Sénégal entretient des bonnes relations avec tout le monde. Le Sénégal, c'est une diplomatie respectée par nous, comme par nos ennemis, si j'ose dire, ou par nos rivaux. En tout cas, le Sénégal pourra jouer toujours ce rôle de défense de droit international sur lequel nous accrochons encore le lueur d'espoir. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien, Netanyahou, a clairement dit qu'il allait commencer à exécuter le plan qui a été donné par Trump. Et à votre niveau, vous dites que ce plan ne s'appliquera pas. Comment vous comptez vous y prendre pour qu'on en revienne à encore des concertations pour peut-être espérer qu'il n'y ait pas ce regain de violence dont vous parlez tout à l'heure? Vous êtes en train de poser une question à quelqu'un qui est, par exemple, à terre. Et le bourreau, c'est lui qui porte dans sa main un couteau, il met sous sa gorge. Et tu poses la question à celui qui souffre de ce couteau et qui risque de donner sa vie, comment tu vas faire pour t'en sortir? C'est exactement le cas métaphorique que je reformule ainsi. Les Palestiniens survivront. Les Palestiniens sont déterminés par l'unité nationale, par cette stratégie de rétablir l'unité entre toutes les fractions, retourner aux urnes, constituer une sorte de barrage qui sera le seul capable à faire avorter tout plan. Et nous avons déjà par l'historique fait avorter des dizaines de plans pires que le plan Trump. Donc je crois que notre unité et le soutien de l'humanité, il y a deux tiers des pays de la communauté internationale votent d'une façon régulière en soutien des droits inaliénables du peuple palestinien, dont le droit à l'autodétermination. Ça ne va pas changer demain ou après-demain. C'est Netanyahou qui changera la donne, mais en face de lui, il y aura une résistance. Les Palestiniens ne croiseront pas leurs bras. Ils feront tout pour que ce plan ne soit pas, en tout cas, un petit cadeau facile à obtenir. En l'état actuel des choses, est-ce que vous souhaitez que les États-Unis se retirent du processus politique? Nous croyons que les États-Unis d'Amérique, en tout cas sous cette administration actuelle, ne pourront jamais jouer un rôle de parrain. Nous voulons que la communauté internationale mette en place un mécanisme nouveau, un mécanisme collectif, avec des sanctions qui permettra à forcer l'État d'occupation israélienne à respecter et à appliquer les résolutions que nous avons tous adoptées. Dont les Américains de M. Obama, par exemple, la dernière résolution en cours, c'était la résolution qui était portée par le Sénégal, numéro 2334, du 23 décembre 2016. Cette résolution qui condamne le maintien de ce statu quo, de cette colonisation, et qui demande l'arrêt immédiat de l'établissement de nouvelles colonies, maintenant, c'est la communauté internationale qui doit être face à cette arrogance de Netanyahou et de Trump. Je sais qu'on est capable de le faire, il suffit d'utiliser un petit peu la politique de béton et que de dire Israël ne doit pas agir en toute impunité, Israël peut être aussi poursuivi et
doit être aussi intégré dans le droit international. Il ne pourra pas se comporter comme un cow-boy au-dessus de la loi internationale. Si on arrive à la faire comprendre, à la persuader, à cet esprit mafieux israélien aujourd'hui qui a pris la place du pouvoir, je crois qu'on sera capable de mettre la machine de la paix en place correcte et sur le bon rail. Merci beaucoup, Dr Safwat Ibrahim, l'ambassadeur de Palestine au Sénégal. Je vous invite, Excellence, à suivre avec nous cette importante saisie de riz qui a été effectuée à la rue Tolbiac, en centre-ville. Le commissaire Cheikh Dramé, le commissaire central, qui nous explique qu'il s'agit de riz reconditionné qui est vendu à entre 6 000 et 10 000 francs CFA. Suivons sa réaction et nous revenons juste après. Avec la nouvelle politique sécuritaire définie par les autorités, à savoir le ministre de l'Intérieur, M. Ali Ndiaye, en rapport avec le directeur général de la police nationale et le directeur de la sécurité publique, un nouveau cadre a été défini consistant au maillage sécuritaire complet et total, avec une présence H24 des forces. Aussi le recueil de renseignements, la présence policière, les interventions, les enquêtes judiciaires, tout a été défini. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis au commissariat de Rebeuss de procéder à cette importante saisie de plus de 150 tonnes de riz impropre à la consommation. Ce riz allait être remis dans le circuit et échapper à la vigilance des Sénégalais. C'est dans ce cadre que je me suis présenté ici pour encourager et féliciter les hommes du commissariat de Rebeuss, mais aussi pour dire que la même chose est faite partout sur l'étendue du territoire sénégalais. Et à Dakar particulièrement que je dirige, des opérations sont menées de jour comme de nuit pour permettre l'efficacité du plan d'action qui a été défini par les autorités. Je vous remercie. Et nous passons à la partie sport. C'est tout de suite avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir à vous, Aram, et bonsoir à tous. Excellence, est-ce que vous aimez le sport? Ah, j'adore ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous pratiquez comme discipline? La marche. Avant, je pratiquais un peu tout. La natation, un peu de jogging le matin, un peu de musculation. Mais j'aime ici, depuis mon arrivée à Dakar, j'aime aussi regarder le match de la lutte sénégalaise et comme tout le monde le football. Ouais, et Sadio Mané. Ah oui, très bien. Sadio Mané là. Alors, Aram, on va démarrer donc avec le sport roi, le football, la Ligue 1 du championnat sénégalais qui est à sa 8e journée. Des rencontres au programme donc pendant ce week-end. Il y en aura 4 donc dès demain, samedi, mais il faudra retenir, disons, cette rencontre entre le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC qui occupe seule la place de leader du classement. Match prévu donc demain à partir de 16h30. Mais avant cela, à 16h, Génération Foot qui en va en découdre avec l'Union Sportive de Gorée. À 17h, Snaps Excellence de Thiès, le promu, accueille les Gablous de l'AS Douane à la même heure. Nyari joue contre le Stade de Mbour. Vous le voyez donc à l'image. Les autres rencontres devront se dérouler le dimanche. Retenez que Teungueth FC est actuellement celui leader de la Ligue 1 sénégalaise. Nous enchaînons avec la Ligue 2 qui est à sa 8e journée. Donc ce samedi, il faudra retenir qu'il y a 2 rencontres à 16h30. Demba Diop FC de Mbour joue contre GFC, Guédiawaye Football Club. Les Huiliers de la Sonacos se déplacent chez EJ Fatick. D'autres rencontres prévues pour le dimanche, notamment Duc Diamono de Fatick, Union Sportive de Ouakam Keur Madior. Thiès FC accueille la formation de Renaissance de Dakar. Amitié FC joue contre le Port. Et puis une dernière rencontre prévue dimanche entre la Linguère de Saint-Louis et Africa Promo Foot. Du foot sur l'international, il y en a aussi avec l'équipe nationale féminine du Sénégal, U20, les juniors donc qui vont jouer donc demain au stade Amadou, plutôt Alassane Djigo de donc de Pékin. Ce sera contre la Sierra Leone, un match de qualification ou alors des éliminatoires pour le mondial 2022 de la catégorie à l'aller. Lors de leur déplacement, il y a de cela quelques jours, le Sénégal avait battu l'équipe de la Sierra Leone sur la marque d'1-0. Et puis nous enchaînons avec le tour d'horizon des championnats européens, le championnat de France. À l'instant, ça se joue entre Rennes et Nantes. D'autres rencontres sont prévues pour samedi. Vous le verrez certainement à l'image avec, disons, le calendrier des rencontres du championnat français. Mais on va surtout retenir la sortie du PSG, le leader de Paris Saint-Germain, celui leader qui joue demain au Parc des Princes contre Montpellier.
Montpellier, son dauphin qui est à 10 points derrière. L'Olympique de Marseille va clôturer donc cette 22e journée du championnat de France dimanche à partir de 20h. Les Marseillais qui vont se déplacer chez les Girondins de Bordeaux. En Angleterre, c'est demain donc samedi la 25e journée qui va se poursuivre. On va s'intéresser naturellement à Liverpool de Sadio Mané, que vous avez cité tout à l'heure. Sadio Mané donc qui ne sera pas de la partie pour raison de blessure donc à la cuisse. Mais tout de même, Liverpool continue en tout cas d'enchaîner avec les victoires et n'est pas encore battu en championnat. Donc Liverpool qui va accueillir demain à partir de 15h sans Southampton. Liverpool donc qui est solide leader, mais avant cela, en ouverture de cette 23e journée, 12h30 Leicester contre Chelsea. À l'image donc, vous voyez les autres rencontres qui vont se jouer jusqu'au dimanche, avec notamment ce choc entre Tottenham et Manchester City et qui occupe la deuxième place au classement de la Première Ligue anglaise. En Italie, c'est la 22e journée qui va se jouer demain, mais on va s'intéresser au leader. Il s'agit de la Juventus de Turin qui va jouer dimanche un peu plus tôt dans la matinée à partir de 11h30 contre la Fiorentina. D'autres rencontres sont prévues, notamment Inter de Milan qui va jouer dimanche à 19h45 chez Udinese. Et puis la clôture de cette journée, ce sera lundi 19h45 entre la Sampdoria de Gênes et le Napoli. Et puis nous allons enchaîner avec le tournoi, plutôt avec le championnat allemand. Pour en finir, Ram, c'est la 20e journée de la Bundesliga. Cela a démarré depuis 19h30 entre les Hertha Berlin et Schalke 04. Pour les autres rencontres, donc demain samedi 14h30, le Bayern Munich est en déplacement chez Mayence. Leipzig est solide leader pour l'instant, mais retenez que demain à 17h30, Leipzig jouera contre le Borussia Mönchengladbach et puis Dortmund, qui a aussi une cadence de champion, joue demain à 14h30 à la même heure que Bayern Munich. Dortmund donc qui va accueillir Union Berlin. Voici donc l'essentiel des actualités sportives de ce week-end. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Merci également à Excellence Ibra Guide pour avoir effectué le déplacement. À vous qui nous suivez de partout, mention spéciale. Retrouvez un peu plus tard Papa Abdoulaye Der et son équipe dans Dakar Lobby. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie de Votre télévision est-elle authentique et garantie? Pour vérifier, c'est facile. Téléchargez l'application Samsung Authentique disponible sur Play Store et scannez le numéro de série de votre télévision. Ou vous pouvez aussi vérifier grâce au code inscrit sur le carton. Le nom du modèle de votre télévision doit toujours se terminer par LY. L'Institut international de management, 2IM, Cisa Mermoz et l'école de management de Dakar, EMD, située à la cité Batrin de Ouakam. Tous membres du groupe 2IM se sont résolument inscrits dans une tradition de qualité totale. Vous aurez ces avantages qui font la différence. Corps professoral de niveau universitaire, 3 campus réglementaires et modernes, stages en entreprise, voyages d'études, stages rural, civiques et militaires. 2IM et EMD ont reçu des accréditations et autorisations du ministère de l'Enseignement supérieur. Venez décrocher un parchemin labellisé très recherché par les entreprises dans les filières suivantes. Comptabilité finance, audit et contrôle de gestion, gestion de management des entreprises, gestion des ressources humaines, marketing, communication, les métiers de l'informatique, journalisme et communication, santé, agroalimentaire, génie civil et autres. Et leurs partenaires, Fédération européenne des écoles, vous attendent pour un accompagnement d'excellence. Pour tout contact, appelez au 33 865 09 83 ou bien 77 406 74 68. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé.
Tiranga doomu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi fi mooy expert groupe voyage. waaw. est-ce que naa la xamal leen réew mi maa fi ëpp alal te mënu maa fexe ba am visa. sa coono jeex na. toogal alhamdulilah. expert groupe voyage dañu lay dalal toppatoo la dañu lay defal assistance ba nga am rendez-vous ci ambassade bi am sa visa ñu wut jaay la billet avion fexe ba nga dem fi nga bëgg a dem ci àdduna bi. lii de lan naan caw sa xiir doom. réservation ak jaayum billet avion yi wàññi nañu njëg bi ba moins 20%. prescription élèves ak étudiants à l'étranger defal la assistance visa pour bépp profil nga doon commerçant entrepreneur fonctionnaire ouvrier artiste sportif yéen ñi bëgg a dem voyager dem États-Unis dem Canada dem Turquie dem Dubaï dem France dem Angleterre Espagne Japon Italie Belgique Allemagne ak Chine expert groupe dafay def aussi location de voiture umra pèlerinage à la Mecque ak ay njëg yu xewale. am naa visa. Nous sommes au Central Park, ex-centre commercial 4C. Appelez-nous au 77 048 01 56. Nous sommes aussi au centre commercial Touba Sandaga, 3e étage, au 77 720 89 32. Nous sommes aussi dans les régions à Saint-Louis, sur la route de Khor, 77 767 54 54. www.expertgroupevoyage.com. nataal yi nga nar a gis dinañu la yëngal. li ko jur mooy sunu jëf bés bu ne li ko jur mooy li ñu tàmm def sunuy jikko yow mi sànni ab kaas